Mesdames, Messieurs, Demoiselles, Damoiseaux, bonsoir. Bonsoir. Fruit de cette année d'atelier théâtre de la compagnie Le Mermoqueur, c'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons et vous présentons cette année L'exilé Mateluna d'Oscar Castro. Cette pièce a été créée en 1980, il y a 38 ans, quand Oscar Castro arrive du Chili, exilé à Paris, après 2 ans de camp de concentration. Vous avez tous entendu parler certainement de Augusto Pinochet, du coup d'État, 11 septembre 1973, et de la mort du président Allende. Donc c'est à la suite de ce coup d'État qu'est arrivée toute cette aventure et que beaucoup de Chiliens se sont exilés et pas mal en France. Gabriel García Márquez disait que c'était la meilleure pièce sur l'exil qu'il ait jamais vue. Yolande Kravinsky-Chaume et moi-même, nous sommes efforcés de rester fidèles à la mise en scène originale d'Oscar Castro, telle que je l'ai personnellement découverte dans les années 80. Et le souvenir de cette pièce ne m'a jamais quitté, c'est pourquoi je suis particulièrement heureux de vous la présenter ce soir avec la complicité de notre belle équipe que je vous laisse découvrir maintenant. Juste le temps pour moi de retourner à la régie et pour vous de couper vos portables. En principe, il n'y a pas de réseau dans cette salle, mais quand même. Bonne soirée à vous. Orgueilleux, vaniteux, prétentieux et tout-puissant, il appela bureau et se dit que c'était bien. Au deuxième jour, l'homme dit que surgissent les rues, les boulevards, les avenues et les impasses. Ainsi sont nés le sol et le goudron, le trottoir et les poteaux. L'homme ajouta des pancartes et de la lumière et se dit que c'était bien. Le troisième jour, l'homme dit que surgissent de partout des bâtiments, des cheminées, des gaz et des fumées de toutes sortes, et qu'elles envahissent le tout, et que soit ainsi l'air que nous respirerons chaque jour. Au quatrième jour, l'homme créa les bus, les métros, les trains et les taxis, et qu'ils courent, qu'ils roulent par ici et par là, emmenant les gens les uns sur les autres, sur les fenêtres, sur les marches, et courez, partez, arrêtez, et amenez beaucoup de gens. Courez, partez, arrêtez, et amenez beaucoup de gens. Au cinquième jour, l'homme dit existe le temps et les horloges, et viennent les jours avec leurs 24 heures, les semaines avec leurs jours, les mois avec leurs semaines, et les années avec leurs siècles. Et l'homme court devant, au milieu, et derrière chaque heure, chaque minute et chaque seconde. Au sixième jour, l'homme créa l'argent, et avec lui, la vente et l'achat, l'offre et la demande. Vinrent les industries, les banques, les caisses d'épargne, les porte-monnaies, portefeuilles, porte-chèques et la carte bleue. On vendit les présidents, on acheta des consciences, se monopolisa l'air. Vinrent les entreprises nationales, internationales et multinationales. Au septième jour, l'homme ne se reposa pas. Il créa les forces armées et d'ordre, et surgirent de partout Des soldats, Adjudant, Lieutenant, capitaines, Commandant, lieutenants-colonels, colonels, généraux. Fernando Mateluna Rojas. Nationalité latino-américaine. Né le 13 mai 1947. Profession architecte. Arrive en France en qualité de réfugié politique.
demander n'est pas en service actuellement, veuillez consulter l'annuaire. Excusez-moi, madame, je ne parle bien français, ne me parlez si vite, s'il vous plaît. Le numéro que vous avez demandé n'est pas en service actuellement, veuillez consulter l'annuaire. Excusez-moi, madame, je ne parle bien français, ne me parlez si vite, s'il vous plaît. Numéro Madame, que vous madame, avez s'il vous plaît, demandé. madame, je viens d'arriver à l'aéroport, il n'y a personne. S'il vous plaît, madame, je voudrais parler à madame Leroy. Madame Leroy, s'il vous plaît. Concha de tu madre! Madame Leroy! Ah! Mathiluna, c'est moi! Monsieur Mathiluna! À votre service! J'ai essayé d'appeler chez vous, mais il n'y avait personne. Monsieur Mathiluna, c'est que je suis très peu à l'aise. Je suis très occupée. Je voudrais savoir, madame, ce que je dois faire, les papiers que je dois avoir. Monsieur Mathiluna, pour les papiers, c'est très simple. Carte de séjour, carte de réfugié, permis de travail. Attestation à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne. Numéro d'immatriculation avec 3 photocopies traduites en français. Carte orange, carte d'étudiant, permis de conduire. Attestation de la résidence. Permis de la préfecture. Titre de voyage. Carte de séjour, carte de réfugié, permis de travail, permis de travail, inscription à la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, numéro d'immatriculation avec 3 photocopies traduites en français, attestation de la résidence, permis de la préfecture, titre de voyage, carte orange, carte d'étudiant, permis de conduire, cha-cha-cha. D'accord. Et tous ces papiers, je dois les faire tout seul, Mais non, monsieur Mathiluna, avec le métro. avec les métros? Eh oui, avec le métro. Oui, Pierre Curie, Morguerie, correspondance. Androniac, pour Marie, correspondance. Excusez-moi, madame. C'est bien ici, les 92 rue Maurice Torres? Ouais, c'est ici. C'est pourquoi? Ah, je cherche un appartement. Ouais, on a des appartements. Qu'est-ce que vous voulez comme appartement? Oh, quelque chose de pas trop petit. Un 2 pièces? Ouais, des 2 pièces. Vous voulez visiter tout de suite? Non, je voudrais savoir combien il coûte avant, s'il vous plaît. 1500 francs. Mais pour reprendre, il faut 2 mois d'avance et 1 mois de caution. Et ça fait combien tout? Ah, parce que vous savez pas compter non plus, hein. 4500 francs. Ah. Et vous n'auriez pas autre chose de plus petit? Ouais, des studios. 3000 francs. Ah. Est-ce que Quoi? Ben c'est que j'ai seulement 1200 francs en tout. Eh, vous pourriez pas me le dire plus tôt? Croyez que j'ai que ça à faire, moi? Ouais. Peut-être un truc pour vous.
soleil, s'il vous plaît. Là. Plein sud. Merci. Vous êtes pas arabe au moins? Hein? Ah, non, 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 non. Ouais. On veut pas d'arabe ici à la maison. Autre chose encore, pas de bruit la nuit dans les escaliers. Ça réveille les gosses, ça réveille les voisins et ça fait des histoires. Et puis Gaston peut pas dormir, moi non plus. Gaston, c'est votre mari? Non, c'est mon chat. Ah. C'est... Non, c'est pas trop mal ici, hein? C'est pas trop petit. Ah. Ici, je peux mettre mes livres. Oh, c'est le petit water closet. Je peux faire pipi ici. Ah, la petite fenêtre. Ah. Oh, mais c'est la tour Eiffel. Oui, oui, c'est la tour Eiffel. Matiluna, mon ami, tu es à Paris. Il y a longtemps que Paris t'attend. Allez, je vais faire un tour. Paris, ma vie, mes yeux ont enfin apprivoisé ta lumière en regardant ta Seine et ta Brigitte Bardot. Paris, mon pays, je suis là et je suis heureux, en déambulant dans tes rues et dans tes Champs-Élysées. En déambulant dans tes rues et dans tes Champs-Élysées. Paris, oh Paris, à l'école déjà on m'a parlé de Robespierre, Victor Hugo, Dello et Charles Aznavour. Paris, vieux Paris, la Joconde me regarde, comme toutes les filles qui attendent patiemment sur la rue Saint-Denis. Comme toutes les filles qui attendent patiemment sur la rue Saint-Denis. Paris, c'est ici, monsieur le réfugié, avec folie bergère, pour vous servir, monsieur, une coupe de champagne, et amusez-vous bien. Paris, c'est ici, monsieur le réfugié, avec la tour Eiffel, visitez bien Paris, une coupe de champagne, et amusez-vous bien. Paris, donne-moi du pastis. Cette nuit j'ai envie de me saouler, pour enfin oublier ce qu'était autrefois mon pays. Paris, je veux rêver, cette nuit nous allons rire, et danser et semer des roses dans ton immense jardin. Et danser et semer des roses dans ton immense jardin. Paris, mon amour, vivons une romance éternelle. Je veux m'allonger dans les draps sales de la Seine humide. Paris, c'est la vie, me réveiller et marcher sans but, et oublier cette nuit la passion dans tes bras, mon Paris. Et oublier cette nuit la passion dans tes bras, mon Paris. Paris, c'est ici, monsieur le réfugié, avec la tour Eiffel, visitez bien Paris, une coupe de champagne, et amusez-vous bien. Paris, c'est ici, monsieur le réfugié, avec la tour Eiffel, visitez bien Paris, une
champagne et amusez-vous bien. La 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 Paris, mon Paris! Vos papiers. Hein? Vos papiers, monsieur, s'il vous plaît. Ouais. Bon, ça va. Il faut pas rester là. Circuler. Allez, circulez, on vous a dit. Silence! Silence! Notez-le un courrier! Toujours revenir à 7 heures. Petite jeunesse. Merci, madame. Vous aussi profitez de la mer. La Méditerranée à partir de 2000 francs par mois. Assurez votre téléviseur couleur. La machine à laver, la Super S, qui lave et sort le linge et vous le rend emballé dans du papier cadeau. C'est beau la France quand même. Hein? Pour que votre chien soit les plus beaux du quartier, donnez-lui des gâteaux vitaminés. Sonia! Une lettre de Sonia! C'est mon amour qui m'a écrit. J'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Les enfants vont bien grâce à Dieu. Ils t'envoient beaucoup de baisers. La Martita vient d'avoir ses 3 ans et tante Carole lui a offert des chocolats et un gilet pour sa poupée. On lui a dit que c'était un cadeau de papa, alors tu lui en parleras dans ta prochaine lettre. Juanito a bien travaillé, il est passé dans la classe supérieure. Pour les meubles, je ne sais quoi faire. Si les vendre, attendre un peu. Écris-moi dès que tu auras des nouvelles. Avec tout l'amour de ta femme, Sonia. Elle me fait chialer cette lettre. Et tous ces papiers qui traînent dans les escaliers. Marre. C'est misérable. Maison. C'est ma femme qui m'a écrit.
Tengo un chaqueta que vestir, tengo un zapato que es de ti, tengo el murmullo de tu amor sobre la piel, tengo una cama que es de dos, tengo una mesa con 3 pies, yo tengo todo lo que yo puedo tener. J'ai une veste pour me couvrir, une de tes chaussures en souvenir, j'ai les murmures de ton amour gravés sur la peau, j'ai un lit double pour t'accueillir, c'est qu'il faut pour me divertir, je suis bien installé ici, j'ai tout ce qu'il faut. Master. Correspondance. Correspondance. Le suivant. Bonjour madame, Bonjour monsieur. je viens faire ma carte de séjour, s'il vous plaît. Votre carte de travail, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore une carte de Le travail. suivant. Bonjour madame. Bonjour, je vous écoute. Je viens de faire ma carte de travail. Oui, votre carte de séjour, je vous prie. Je ne sais pas. Alors, je suis désolée, mais je ne peux pas vous faire votre carte de séjour travail si vous n'avez pas votre carte de séjour. Allez d'abord faire votre carte de séjour et revenez ensuite pour votre carte de travail. Merci Merci madame. madame. Le suivant. Bonjour madame. Je vais faire ma carte de séjour. Oui, votre carte de séjour. Je Ah, vais mais votre pas parce collègue que je vient vais faire ma carte de de séjour. m'envoyer Comment chez ça, vous. ma parce que- Non, c'est d'abord la carte de séjour, ensuite la carte de Ah, mais moi je n'en sais rien madame. travail, c'est Mais c'est ma collègue qui la carte de séjour. Hé, Corinne. C'est bien d'abord la carte de séjour et ensuite la carte de travail, n'est-ce pas? Mais non, Huguette, tu te trompes. C'est d'abord la carte de travail et ensuite la carte de séjour. Corinne, ça fait 15 ans que je travaille ici, ça a toujours été d'abord la carte de séjour et ensuite la carte de travail. Et moi, ma petite Huguette, ça fait 20 ans que je travaille ici. Et ça a toujours été d'abord la carte de travail et ensuite la carte de séjour. Corinne, Oui, Huguette. quelle heure est-il? Oh, il est midi. Midi? Alors on y va? On y va. Alors, allez d'abord faire votre carte de séjour et revenez ensuite pour votre carte de travail. Merci madame. Les amitiés sincères. Je vous en prie, enchantée. Et je remercie beaucoup. 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 Bonne journée. À votre santé. Bonne soirée. À votre service. Je suis désolée. L'expression de mes sentiments distingués. Corinne, on y va? Oui, Huguette, on y va. Merci, madame, mes amitiés sincères. Je vous en prie, enchantée, et remercie beaucoup, beaucoup. Bonne journée à votre santé, bonne soirée à votre service. Je suis désolée, l'expression de mes sentiments distingués. Regarde, ras-le-bol, c'est toujours pareil. Ça fait 3 fois que je viens. 3 fois, même les papiers, comment je fais moi? Mais- Hein? Comment je fais? Mais dis donc, Vuitou? Feignant. Vuitou! Oh, mon ami! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais je crois pas, c'est toi. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais moi j'ai fait mes papiers, enfin j'essaye en tout cas. Mais t'es arrivé quand? Il y a une semaine à peu près. Et toi, t'es pas censé être au Canada? Au Canada, ça va pas, non, il fait trop froid là-bas. Moi, ça fait 2 ans que je suis là. C'est vrai? Mais attends, Et qu'est-ce que tu fais ici? ici? Eh bien, écoute, avec mon diplôme d'ingénieur en construction navale, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je peins des bâtiments. Et je répare des voitures. Et des chaussures aussi. Et des sonnettes, des chauffe-eau. Bon, enfin, je fais plein de trucs, hein, mais le plus important, ma principale activité, c'est le théâtre. C'est vrai? Ah bah attends. Tu fais du théâtre? On a monté une petite troupe. Et là, on est en train de faire une pièce de théâtre, une merveille. Tu veux la voir? Bah Je t'aide. oui, écoute. Allez, viens. Alors, tu sais, c'est l'histoire d'un général. Bon, en fait, allez, assieds-toi. Tu me raconteras, hein? Oui, je ne vais pas te raconter, tu vas voir. Ah, bah D'accord? Assieds-toi là, je reviens. Amigos, on y va! Allez!
la méfiance parmi le peuple, qu'on les aurait bâillonnés, condamnés à la misère. Sans brutalité, ça ne marche pas. Sans main dure, ça n'avance plus. Il faut bien que l'on y mette un petit peu de violence. Ils disent qu'on aurait semé la méfiance parmi le peuple, qu'on les aurait bâillonnés, condamnés à la misère. Sans brutalité, ça ne marche pas. Sans main dure, ça n'avance plus. Il faut bien que l'on y mette un petit peu de violence. Vous savez, c'est pas possible que je devienne président. Moi qui suis un général qui ne pige rien en politique. Écoutez mon général, il est vraiment très urgent que vous preniez le pouvoir. Tant de gens vous le réclament. Je voudrais bien, mais j'ai besoin d'aide et de soutien. L'aide arrive et puis l'argent. Nous avons plein de dollars pour vous rendre intelligent. Des dollars? Où ça, des dollars? Hello! Hi, Mr. Dollar. Oh, Mister Dollar! Quel plaisir! $3 million, please. $1 million. $1 million. Brass in pockets for my general. $2 million. Oh, it's raining dollars. $3 million. $3 million. Yeah, $3 million. Heavy shower of dollars on my general. Des dollars, c'est bien, mais j'ai besoin de plus que cela. J'ai besoin d'aide et de soutien. Mon général, avec nous, les représentants des multinationals nord-américains, vous aurez tout le soutien nécessaire. Les Américains sont là. Quand les Américains sont là, on se sent tout de suite en sécurité. Oui, yeah! You're right. Quand les Américains sont là, on se sent tout de suite plus en sécurité. That's right, right. Thank you. Here we are, the multinationals. Your happiness is our business. We're here to help you to bring your money, Mr. Dictator. Here we are, the multinationals. Your happiness is our business. We're here to help you to bring your money, baby dictator.
maintenant, mon général, une surprise. Une surprise? Les Chinois, peut-être? Mais non, mon général. Les Français. Oui. Comment une surprise? Ce n'est pas une surprise, les Français. Ils nous ont toujours aidés, les Français. Et quand on en a eu besoin, ils nous ont rendu des armes. Et pour votre information, mon grand-père était un ami personnel de Napoléon. Napoléon, yes, great, great. Ici les multinationales qui vous apportent le bonheur. On est venu pour vous aider, à vous monsieur le dictateur. Nous apportons l'argent, monsieur le dictateur. Nous apportons l'argent, monsieur le dictateur. Ici les multinationales qui vous apportent le bonheur. On est venu pour vous aider, à vous monsieur le dictateur. Nous apportons l'argent, monsieur le dictateur. Nous apportons l'argent, monsieur le dictateur. Yeah! Great! 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 Yeah! Mon général, nous attendons votre réponse. Go! Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes aujourd'hui rassemblés à l'occasion de cette grande fête qui réunit les véritables patriotes nationaux et internationaux. Et ils m'ont poussé à franchir le pas décisif. À tous ces politiciens déchus qui sèment la méfiance, je leur dis que je serai inflexible, impitoyable, et que j'irai jusqu'aux dernières conséquences si nécessaire. Et si les extrémistes ne se soumettent pas, tant pis, parce que moi, j'amasse des tanks, des canons, des fusils, des pistolets, des mitrailleuses, et je vous écrase tous! Junto tanques, cohetes, aviones, pistolas, fusiles, metralletas. J'amasse des missiles, des chars MX-3, des hélicoptères, et je vous écrase tous! Junto cañones, tanques, ballestas, helicópteros, bayonetas, y los cago a todos, y los cago a todos, y los cago a todos. Vu l'anarchie et le chaos économique, politique et social qui se vivent dans le pays, les forces armées se sont vues dans l'obligation de prendre le pouvoir. On ne voulait pas que notre nation tombe entre les mains d'une sinistre dictature. On voulait qu'il récupère la place qui lui revient en tant que nation libre et souveraine. La non-observation de ces dispositions entraînera la destruction par bombardement des 10 organes de presse. Tous les
présente au poste de la police le plus proche. Vous avez une air tendue? Vous êtes fatigué? Surmené? Prenez des reganes pour vous tranquilliser. Nous avons été obligés d'abattre 5 francs-tireurs qui se cachaient dans un bâtiment du centre de la ville. Soyez de votre temps, donnez du goût à la vie, avec Hollywood Schmidl. On demande au président de la République, assiégé dans son palais présidentiel, de remettre immédiatement ses fonctions à la junte militaire. Nous savons que l'expérience est mère de toute science. Et nous sommes expérience et mère de la science. Nous savons qu'entre entendre et écouter, car il vaut mieux tuer 2 oiseaux d'un seul coup, car un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Entre le beau et le bien, nous préférons le bien. Entre le mal et le mauvais et le bien, nous préférons toujours le bien. Entre la raison et la déraison, nous préférons la raison. Entre avancer et reculer, nous préférons avancer. Entre parler et agir, nous agissons. C'est pour cela que nous déclarons devant Dieu et l'histoire un régime militaire, et celui qui n'est pas d'accord avec moi, qu'il parte en exil. Oui, qu'il parte en exil. En exil. En exil. Bravo! Bravo! Bravo les amis, je suis fière de vous, bravo! Réunissez-vous s'il vous plaît. Je vais vous présenter un ami qui vient d'arriver. Salut, ça va? Peut-être que vous le connaissez? Oui. Un petit peu? Ça fait longtemps que t'es ici? Une semaine. Et tu vas bien, ça va? Ça va, ça va. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Fernando Mateluna. Feina, pour les amis. Bon alors dis-moi, la pièce, qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, écoute. Écoute, c'est toi qui vas écouter. Ce n'est pas encore fini. Pourquoi? Parce que le personnage du dictateur que tu vois là va se transformer. Il va commettre de plus en plus de crimes pour se maintenir au pouvoir. Et il va devenir fou! Tu sais, un peu comme Richard III de Shakespeare. Bon, je n'ai pas encore fini, je n'ai pas encore écrit la fin. Mais je le vois, ne pouvant plus dormir, hanté par la vision de ses victimes, jour et nuit, et par la vision de son père aussi. Et t'as des nouvelles chez toi? Oui, j'ai reçu une lettre de Sonia. C'est qui, Sonia? C'est sa femme. Écoute-moi. Je voudrais savoir ce que tu penses de l'analogie entre Peñalosa et Richard III. Non, parce que je t'explique. Les Français sont très cartésiens. Et j'ai peur qu'ils ne nous saisissent pas. J'ai peur qu'ils ne nous comprennent pas. En revanche, si tu leur montres quelque chose qu'ils connaissent déjà, si tu leur donnes un point de repère... Oui, très bien. Les enfants aussi d'ailleurs. Tu leur as écrit? Non, parce que tu sais, les lettres, ça se perd beaucoup. Non, mais de toute façon, j'attends d'avoir un peu d'argent et après je lui téléphone. Comme ça, elle est tranquille. C'est cher, c'est 100 francs les 3 minutes. Ah non, pas du tout. Tu peux le faire gratuit depuis un téléphone public. Et c'est hyper simple. Tu prends un fil de fer, tu le glisses dans la fente, tu prends une pièce, n'importe quelle pièce, tu la coinces avec le fil de fer, boum. Tu peux téléphoner pendant des heures, c'est génial. Non, ça marche. On peut décider que, pour favor, non mais attendez, on est 10 environ, on donne tous 10 francs, on prend le téléphone, tu appelles Sonia et comme ça, elle est plus tranquille. Non, mais je Il n'y a pas allumé, on est d'accord? Allez, va chercher le téléphone. T'as donné? Fais le 19. Ça sonne occupé. Bon. Non, c'est l'indicatif. On va faire le 56. Le numéro de
Ça arrête pas de siffler, c'est normal. C'est normal, attends. Dès que tu dis allô, moi je compte les 3 minutes. Ah, ça y est, ça sonne. Allô? Quiero hablar con Sonia. Sí. Sí. Con Sonia. Sí. Sí. Quiero hablar con Sonia, por favor. Sí. Sí. Sí, con Sonia. La abuela. Es más sorda que la cresta. Sí. Sí, abuela. Sí. Ah, la fue a buscar. Une minute. Puta. Aló. Sonia. Ah, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Bien. ¿Y los niños? Une minute. Bien. Ah, los niños. Ah, bien. Aquí es la noche. Sí. Aquí es en París. Sí, en París. Sí. Aquí es la noche. Sí. 3 minutes. Sí. Désolée, il faut approcher. Désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai oublié de lui dire que je l'aime. Écoute, Matelona, si je peux faire quelque chose pour toi, j'ai un réfrigérateur. Il est pas tout neuf, mais je peux te le passer si tu veux. Moi j'ai un matelas mousse, il est pour toi. Je peux te passer 3 chaises. J'ai un camping-gaz si tu veux. Et si tu veux, je peux t'aider avec le français pour l'administration. Oui, bon, c'est pas tout ça, regardez l'heure. Là, c'est l'heure de partir. Il faut ranger la salle. Mais oui, il faut la payer. Hein. Oh là là. Quelqu'un prend l'argent sur le téléphone, s'il vous plaît. Là. Voilà. Allez, et demain, hein, 10h30, pas midi comme aujourd'hui. Oui. Allez, hasta mañana. Sí, hasta mañana. Allez, hasta mañana. Bon. Mon ami, tu vas me dire maintenant ce que tu penses de l'analogie entre Richard III et Peñalosa. Allez, dis-moi. Elle va penser que je suis malade. Qui est malade? Peñalosa? Mais non, pas Peñalosa, Sonia. Elle va penser que je suis malade. Et en 3 minutes, j'ai rien dit. J'ai dit bien, très bien, et toi? Quel con, putain. Bon, tu vas pas commencer. Ça sert à rien, là. Tu fais pas avancer les choses. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Rien. Eh bien, tu viens avec moi. Et on va discuter. On va discuter de ma pièce. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses de ma pièce. Tu veux que je te dise ce que j'en pense de ta pièce? Tout. Du début à la fin. Tout. Vraiment? Ah, et toute la vérité. Ah. Eh bien, mon cher Vitou, Dis-moi. ta pièce, c'est de la connerie. Pardon? Oui. De la connerie. De la connerie. De la Mais connerie. tu sais ce que je te dis, moi? Non, mais attends. Attends. Tu veux entendre mon avis? Oui, Tu non. m'écoutes jusqu'au bout. Non, j'ai pas envie d'entendre ton avis. Non, pas vraiment, non. Mais moi, je te dis, c'est de la connerie. Regarde, déjà, c'est quoi cette idée à la con de chanter quand on fait du théâtre? Qui fait ça? Hein? Personne. Deuxièmement, est-ce que tu es déjà allé au pays? Tu crois que ça ressemble à ça là-bas? Bah, j'en viens du pays, hein. Et troisièmement, ton dictateur là, tu le sors d'où? T'étais au Congo? Tu fais des sérieux Oui, quoi? non, un peu de sérieux, mais tu sais quoi, Feigna? Je crois que la dictature t'a laissé à moitié con. En fait, non, tu sais, c'est pas la dictature, c'est pas la torture qui t'a laissé à moitié con. T'as toujours été un vrai con. Ah voilà, c'est Et ça. attends, non, j'ai pas fini, s'il te plaît, tu me laisses parler. Moi, j'ai pas besoin de conseils d'un connard comme toi. Ah voilà. 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 C'est ça. T'as pas besoin des autres. Parce que c'est ça ton problème. T'es un putain de sectaire, mais comme tous les autres cons de ton parti. Mais putain, mais pourquoi tu m'emmerdes avec mon parti politique?
Qu'est-ce qu'il vient faire ici, mon parti politique? Vous qu'on en parle de ton parti politique? Oui, je veux qu'on en parle, monsieur. Ah, tu veux qu'on en parle? Bien Eh évidemment. ben, on va en parler, fais-moi confiance. Très bien. Quand ça? Ben maintenant. Très bien. Et où? Ben chez moi. Ben chez toi. Ben on y va alors. Eh ben on y va. Et attends une minute. Quoi? J'espère que chez toi, tu as du papier et un crayon. Parce que moi, je veux noter tous les points sur lesquels on est d'accord et tous les points sur lesquels on est en désaccord, d'accord? Oui, d'accord. Très bien. Bon. Bon, tu veux un fax? C'est petit chez toi. Oui. Alors, j'en perds mes audaces. Allez. Allez. C'est bien un appartement d'immigrés, ça tient. Allez. Oui, bah ouais. Bon, Bon, tu veux un ballon de rouge? allez. Un Bon. petit ballon de rouge. Tiens. Merci. Eh ben, c'est long, hein? Oh, mais dis donc. Allez. Tiens, bois ça et ferme la 5 minutes. Hein? Bon. Bien. Alors, deuxième point. Note. Et quoi, deuxième point? C'est quoi les premiers points? Eh ben, le premier point, c'est un petit ballon de rouge. On est d'accord? Donc, deuxième point. Bon, deuxième point. Alors, soldado amigo, el pueblo está contigo. Ami soldat, le peuple est avec toi. Hmm. Oh non, pas vraiment d'accord. Bah non, hein, c'est pas sourd. Hein. Non. Bon, Bon, troisième point. un autre ballon de rouge. Bon, d'accord. Allez. Allez, salut. Bon. Bien. Alors, quatrième point. Oui. Ouais. Tu notes, hein? Oui. Oui. Je crois que j'ai fait quoi là? Bon, allez. Bon, alors, quatrième point, on a dit, el pueblo armado jamás será aplastado. Le peuple armé jamais ne sera écrasé. Hmm. Ah, ça me plaît, ça. Attends. Le peuple armé jamais ne sera écrasé. Le peuple armé jamais ne sera écrasé. Oui, bon, calme-toi, hein, c'est pas tout à fait vrai non plus. D'accord. Bon, Bon. alors, ah non, attends, j'en ai une là. Travailleurs au pouvoir. Oh, Ça serait bien, ça, dans ma prochaine pièce. moitié-moitié. Moitié Bordeaux, moitié Beaujolais. Ouais, allez. Allez, on y va. T'es assez petit chez toi quand même, hein? Ah, mais dis donc, Bon, fini de te prendre 5 minutes. allez, Bon, allez. Allô? alors, Oh, c'est bon, ça. Bien. Alors, écoute-moi bien, Feigna, parce que j'ai quelque chose pour toi. je sens que ça va être pas bien. Lénine, dans son premier bouquin, chapitre 1er, disait « Un pas en avant, 2 pas en arrière ». Ah, c'est profond, hein. Et dans son troisième au chapitre, disait « Tous les intellectuels sont des individualistes Et tout avec tout, c'est pour ça, pour moi, les partis politiques, c'est complètement démodé maintenant. ». C'est facile pour toi, monsieur l'indépendant. Mais moi je suis un militant. Moi, je suis un militant de base, monsieur. Moi, je suis un militant qui paye ses cotisations tous les mois. Oui, Donc bon. ça, T'énerve pas. je ne m'énerve pas, je t'explique. Non mais attends, mais moi, écoute, parce que moi, j'ai une meilleure idée. Au lieu de ça, Oui, on fait, écoutez bien, j'écoute. on fait un ordre de chevalerie, comme les chevaliers de la table ronde là. De la table quoi? La table ronde là. Je ne comprends pas. Mais tu sais, les tables comme ça là.
La table ronde. Bah oui, la table ronde. La table ronde, monsieur. Oui, bon, bref. Bon. Les chevaliers, pour lutter pour les biens, la justice et l'égalité. Et la liberté et la fraternité. Ouais, c'est bien ça. Et pour les droits de l'homme. Et les droits de la femme. Ouais, aussi. Alors, si tu es d'accord avec moi, je te nomme chevalier Vitou. Ah, ça me plaît. Et donc, moi, si tu veux bien, je te nomme chevalier Feng. Mon ami, comme à l'ancien temps. Et Ouais. tu te souviens? Écoute. Quoi? Dorados, caballeros del plenilunio azul. Silence! Oh, Dorados! Mais qui c'est celle-là? C'est les monstres des ténèbres, mon ami. C'est la concierge. Qu'est-ce qu'on va lui faire, la concierge? Allez, viens. Comme à l'ancien temps. Attention, mon ami. Hop, allez! Allez! Caballero! Ah, vieille sorcière, on va défaire la bagarre. Espèce de sauvage! Expulsez! Retournez dans votre pays! C'est une maison respectable ici! Ouh, Caligulène! Oh, victoire! Victoire! Comme à l'ancien temps. Oh, voyez. Ah, Oh là là. Oh, putain. c'était bien. Elle était pas contente. Elle est en colère, la vieille. C'est pas tout. Mais j'ai soif. Eh ben c'est bien. Mais t'as de l'argent ou pas? J'ai soif. C'est tout ce que j'ai. Eh ben oui. C'est ça le problème. No money, no woman, only tristessa. En même temps, si tu payais pas ta cotisation, Ah non, t'aurais ça va, de l'argent. ah, Non tu mais moi commences je pas. t'ai dit Non, ça. on recommence pas. Le comité paroissial d'aide aux réfugiés a décidé de vous donner les choses suivantes. Une paire de draps. Un dictionnaire. Il est beau. Une radio à pile. À pile. Pas sur secteur. Dites-moi, est-ce qu'il y a de l'électricité dans votre pays? Oui madame, bien sûr. Il est charmant. Charmant, charmant, charmant. Charmant. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il est tout seul dans la grande ville. Mais nous sommes là pour aider les dames de la charité. Nous avons organisé un dîner pour vous montrer la cuisine française. Et nous y avons invité un Cambodgien, un Afghan, un Iranien et vous, mon filleul. Nous vous appellerons pour le dîner. Mais vous croyez qu'on va se comprendre? Moi j'ai dit ça pour les problèmes de la langue. Qu'est-ce que c'est ça là? Alors tu as trop de chance. Hein. Arrête de te foutre de ma gueule, ça La communauté internationale réunie autour d'une table. Tu l'as entendu l'autre mal baisé? Est-ce qu'il y a de l'électricité dans votre pays? Connasse là. Mais enfin, c'est les dames de la charité, mon ami. Oui, mais pas une raison, hein. Écoute bien. Tu vois ce type là-bas? Oui. Tu vas lui demander le métro Sancier de Banton. Allez, va. Excusez, monsieur? Oui. Est-ce que vous pourriez m'indiquer les métros Sancier-Dobanto, s'il vous plaît? Métro Sancier de Banton. Oui, c'est ça. Oui, écoutez.
Métro Sancier de Bantou. Oui. Écoutez. Non mais, écoutez. Métro Sancier de Bantou. Métro Sancier de Bantou. C'est simple, non? Attention. Métro Sancier de Bantou. Métro Sancier de Bantou. Voyons, hein? Attention. Métro Sancier de Bantou. Métro Sancier de Bantou. Métro Sancier de Bantou. Métro. Métro. Métro Sancier de Bantou. Métro Sancier de Bantou. Métro Sancier de Bantou. Métro Sancier de Bantou. Qu'est-ce? Quoi? Je ne sais pas. Tu crois que c'est les tortures qu'il a rendu quoi? Je sais pas. Attends. Ah non, il est parti. Il a arrêté. Il a arrêté, je crois. C'est dommage, hein? Bon, Maintenant, il faut que l'ordre de chevalerie s'attaque à le plus grand ennemi. lequel? L'administration française. Allez, on y va. Allez! Attention. On va chercher Tu es ma prêt? carte orange. Tu es prêt? Ouais! Ma carte de séjour. Allez, on y va. Ma carte de travail. Allez, c'est parti. Allez! Allez, les feignards. Allez. Voyons! Hop là. Feignard, qu'est-ce que ça? Mon ami. Le froid, la mort est dans les rues. je ne peux pas Vivre ici. Visage étrange, je me laissais m'assurer. Et puis je suis là, pour de vrai, que je veux vivre, je veux parler, je veux rire. J'ai fait le calendrier de ma vie, de cet exil. Je traverse la vie, moi l'étranger. Je compte les jours et voilà le temps d'un exil qui ne doit pas s'arrêter. Paris étrange, pour moi si vide. Je ne sais pas où aller. Je m'ennuie d'attendre cet endroit où je serai, je parlerai, où je rirai. Qu'est-ce qui t'arrive, Mateluna? Je n'ai pas de papier. Qu'est-ce qui t'arrive, Mateluna? Je suis au chômage. Qu'est-ce qui t'arrive, Mateluna? J'ai froid. Qu'est-ce qui t'arrive, Mateluna? Toute cette foutue ville me tombe dessous. Qu'est-ce qui t'arrive, Mateluna? Je n'en peux plus. Tu sais, Mateluna, dans mon pays, les oranges sont les plus grosses du monde. Et tu sais, Mateluna, dans mon pays, les couchers de soleil sont les plus beaux de la terre. Et tu sais, Mateluna, dans mon pays, Noël c'est l'été. Et tu sais, dans mon pays, on a les mouches les plus grosses du monde. Comme ça, on les appelle les mouches chérales. Tu sais, dans mon pays, quand il pleut, tous les ponts s'écroulent et ça inonde toute la ville. Tu sais que mon pays a le record mondial des accidents de la route. Et dans mon pays, les morts prématurées, c'est les plus prématurés du monde.
Dans mon pays, la pauvreté, c'est la misère. Et dans mon pays, le dictateur de mon pays, tu crois pas que c'est le plus fasciste du monde? Ah oui, on torture là-bas. Putain, Mathilda, c'est pas bon le français. C'est pas bon le vin. C'est pas bon le pain. La cuisine française est très mauvaise. Et les fromages. Ici, l'océan ne fait même pas de vagues. Non, tu sais, moi, dans mon pays, une seule vague, elle a emporté une famille entière, et la maison avec. Et les tremblements de terre alors? Moi, une fois, en un tremblement de terre, toute une province s'est écroulée. Ah, ça, c'est du tremblement de terre. Moi, je n'aime pas la Tour Eiffel. L'Arc de Triomphe me gêne. Le Louvre me dérange. Ah, bas la Seine! À bas la Seine! À bas la Seine! À bas la Seine! Et vive la Cordillère des Andes! Vive la Cordillère des Andes! La plus belle du monde! La plus belle du monde! Mort à la Seine! Mort à la Seine! Mort à la Seine! Mort à la Seine! Qu'est-ce qui t'arrive, Mathilda? Ce qui m'arrive, c'est qu'il m'arrive rien. Et si on ouvrait la valise, Mathilda? Ah non! Moi, je n'ouvre pas ma valise. Parce que dès que le régime tombe, je retourne à l'aéroport. Mais ça fait 10 ans qu'elle est fermée ta valise, Mathilda. Oui, mais peut-être le régime il va tomber demain. Mais alors tu la fermes demain. Mathilda, ouvre ta valise. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, ici, hein? Allez, Mathilda, ouvre ta valise. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, ici, hein? Allez, ouvre ta valise, Mathilda. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi, ici, hein? Si tu peux sortir. Mais où? Dans les rues. Dans les cafés. Dans les parcs? Sur les quais de la Seine. Mais je parle même pas la langue. Tu n'as pas besoin de parler la langue pour aller dans les cafés. En plus, ça viendra. Mais je connais personne. Tu rencontreras des gens. Allez, Mathilda, ouvre ta valise. Non, je n'aime pas la Tour Eiffel. Allez, Mathilda, ouvre ta valise. Aquí soy libre, está firmado en una convención. Aquí trabajo y me enamoro, aquí soy trovador. Les amis vont et viennent, les années passent, ils ne changent pas, et l'impossible devient réalité. Le moment est venu de nous regarder sans compassion. Le moment est venu d'être des hommes, peu importe le pays. Et maintenant j'ouvre ma valise, mes souvenirs, mon avenir, pour peut-être un jour emprunter le chemin du retour. Et maintenant j'ouvre ma valise, mes souvenirs, mon avenir, pour peut-être un jour emprunter le chemin du retour, le chemin du retour. J'ai un pays qui n'est pas bien, une nouvelle vie à découvrir. J'ai 10 ans sans dormir pour rêver du phare. J'ai plein de poèmes dans la tête, j'ai de nouveaux mots à connaître. J'ai tout ce dont je peux rêver, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une veste pour me couvrir, une de tes chaussures en souvenir. J'ai le murmure de ton amour gravé sur la peau. J'ai un lit doux pour t'accueillir, ce qu'il faut pour te divertir. Je suis bien installé ici, j'ai tout ce qu'il faut. Paris, c'est ici, monsieur le réfugié, avec la éternelle, pour vous servir, monsieur, une coupe de champagne, et amusez-vous bien.